Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du week-end, étant donné qu'on est déjà vendredi. Merci infiniment à tous ceux du coup qui continuent de participer sur Utip pour du coup m'aider à mon déménagement. Pour ceux qui ne connaissent pas Utip, je rappelle le principe, c'est un site tout simplement où vous allez du coup sur mon profil qui est dans la barre d'infos, vous cliquez sur regarder une pub et ça vous permet de visionner une courte vidéo de 20 à 30 secondes qui est donc une pub et qui va me permettre d'avoir 0,04 centimes, ce qui va m'aider du coup pour mon déménagement. Je remercie aussi tous ceux qui me donnent des mots de soutien par rapport à ce projet. Effectivement, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Je suis de retour chez mes parents depuis un petit moment maintenant et j'aimerais bien pas en partir, quoi. Voilà. J'adore mes parents, hein, mais enfin, pas tous les jours, mais voilà. Je les adore, mais j'aimerais bien pouvoir reprendre mon indépendance, surtout quand on a déjà eu un premier appartement. C'est à quel point c'est dur de retourner chez papa-maman. Voilà. Donc là, j'ai ce projet-là, mais ça coûte forcément une blinde. Donc merci à vous de pouvoir me permettre de pouvoir faire ça. Merci beaucoup. Merci aussi pour tous vos mots de soutien. Merci vraiment énormément. Je me rends compte que je peux vraiment compter sur ma communauté et ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc gratitude infinie, remerciements infinis, tout ce que vous voulez à l'infini, pluie de paillettes infinies, cookies à l'infini. Voilà. Donc du coup là, pour le tirage du jour, on va voir donc les énergies du masculin, le tirage que j'ai l'habitude de faire au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ça fait un petit moment que j'ai fait le dernier. Donc voilà, on va voir ça pour ce week-end et je vais essayer de poster dans la foulée la vidéo du féminin. Voilà. Donc c'est parti. Ah oui, avant. Je rappelle que vous avez aussi donc 15 € de réduction encore valable jusque la semaine prochaine, je pense, sur le soin, le nettoyage complet pour vous permettre d'enlever vos énergies négatives, d'enlever un petit peu toutes les ombres qui sont un petit peu trop présentes en ce moment et qui se seraient collées à vous. Voilà. Vous avez moins 15 € sur le soin qui se trouve donc en barre d'infos. Tu déroules la barre d'infos, tu cliques sur la partie prendre rendez-vous, c'est le premier lien à ne pas lire la nu.com/booking et tu choisis du coup le nettoyage complet. Voilà. Maintenant je te laisse avec le tirage. Et là, trouvez le bon angle maintenant. Voilà. Donc, comment est le masculin par rapport à sa féminine? On a cet amour envoûtant, on a des masculins qui sont assez centrés sur l'amour en ce moment. Cette semaine, des masculins qui peuvent envoyer des messages mignons à leur féminine ou simplement que la féminine reçoit des signes et autres. Ça peut être simplement le masculin qui pense à vous et chez vous ça ressort sous forme de signes. J'ai un chat dans la gorge. On a vraiment cet amour envoûtant et passionnant, cet amour qui ressort, qui est ressorti pas mal cette semaine, mais qui va ressortir énormément ce week-end. Je rappelle bien entendu que c'est un tirage général, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Dans ce qu'il pense de sa féminine, on est sur la ruse, sur la prudence et sur le boomerang. C'est-à-dire que pour moi là on n'est pas dans un esprit malhonnête en fait, c'est juste qu'il cherche vraiment à revenir vers sa féminine mais il ne sait pas vraiment comment ça va se faire, ni comment il va revenir, comment il va pouvoir amener les choses gentiment. Comme je le dis à chaque fois, il ne se voit pas revenir en mode juste salut ça va ou un simple yo. Il sait qu'il aura des explications à donner et il a l'impression qu'on attend énormément d'explications de lui. Là-dessus, j'ai envie de dire aux féminines que ça sert à rien d'attendre des explications du masculin, étant donné qu'il ne sait absolument pas ce qui lui arrive ni pourquoi il fait ça. Voilà, il est juste poussé à le faire, simplement. Donc n'attendez pas d'explications de votre masculin. Déjà, lui, ça va lui enlever un poids, ça va lui enlever du stress. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez plus d'attente, c'est là qu'il va revenir.
Ce qu'il pense en pensant à sa féminine, c'est que là, il est en pleine crise. Et justement, cette crise-là, ce burn-out-là, ça lui crée du coup une ouverture par rapport à la relation et par rapport un petit peu à tout ce qui se passe en ce moment, en fait. On a ensuite ce qu'il ressent pour la féminine, on a des accusations et messages reçus. Donc si féminine, vous êtes du genre à mettre plein d'accusations sur le dos de votre masculin et tout, il vous dit t'inquiète, j'ai compris le message. Pas besoin de le répéter encore. Sinon, pour les autres, pour celles qui sont plus cool, on a des compréhensions par rapport aux accusations qu'il a pu faire à sa féminine ou du moins qui se fait à lui-même. Le masculin se flagelle énormément lui-même et justement il va y avoir des compréhensions ce week-end par rapport à tout ça. Et du coup ouais, là, message reçu, le message va vraiment percuter chez le masculin ce week-end. Ce qui l'attend de sa féminine, ce serait un retour d'ici l'été. On va même voir plus large, hein, parce que moi, les périodes temporelles, voilà, c'est pas trop mon fort. J'aime pas ça, du coup. On va plutôt dire retour d'ici la fin de l'été, voilà, comme ça on est safe, hein. On va pas se dire, oui, mais Adrenalia, elle avait dit que d'ici le 21 juin, il allait y avoir un retour du masculin. Du coup, on va voir jusqu'à la fin de l'été, comme ça je suis tranquille, hein. Sécurité, sécurité, les gars. Ce qu'il redoute, justement, c'est de passer devant le tribunal, que la féminine lui demande beaucoup trop d'explications, lui pose beaucoup trop de questions, parce qu'encore une fois, il ne saura pas vraiment y répondre. Le masculin est poussé à agir de cette manière-là par rapport à la féminine, parce que c'est lui qui doit réveiller la charge traumatique de la féminine. Donc, ce qu'il fait, il le fait pas spécialement en conscience, c'est comme s'il se mettait juste sur mode automatique et qu'il faisait les choses comme ça. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder du coup la vidéo par rapport aux flammes jumelles, la chronique des flammes jumelles, la toute première chronique, qui du coup va peut-être te permettre d'expliquer un petit peu plus le rôle du masculin et la féminine, si tu n'en as pas spécialement conscience. Mais d'un côté, c'est un tel bordel ce truc que... Voilà. Donc oui, il aimerait se réconcilier avec elle, mais il n'a pas envie, quand il revient, d'avoir 36 000 questions. T'étais où? T'as fait quoi? Pourquoi tu m'as pas répondu? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Non, juste, il revient, ok, cool, salut, ça va? Bah, moi je vais bien, comment tu vas toi? Et c'est tout. On s'en fiche du reste. Il a ses raisons et on n'a pas à comprendre les raisons des gens. On n'a pas à comprendre ou à savoir ou n'importe quoi. On a juste à accepter que c'est comme ça en fait. Ensuite, on a ce qu'il veut. Il veut cette fin de cycle, il veut que les choses se terminent, que ce cycle de froideur, etc., il soit un petit peu relégué au passé, mais on a quand même cette personnalité qui est fortement portée sur la fatalité. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui est quand même assez pessimiste par rapport aux choses. Pour le masculin, le bonheur ne peut absolument pas durer. De par justement son passif, etc. etc. Comment il est? Il y a pas mal d'énergie tantrique ce week-end pour les masculins. Là, on parle vraiment de chakra sacré qui va s'activer. C'est possible que les masculins aient envie de faire des câlins, du coup. Et on parle de protection divine. Si vous avez des rapports avec votre masculin, protégez-vous. En gros. Non, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a vraiment les anges qui sont là pour... les anges, les dieux, vos guides, tout ce que vous voulez, qui sont là pour protéger cette relation et faire en sorte que cette passion-là, parce que c'est pas spécialement la carte des énergies tantriques, de la sexualité et tout le reste, là on est vraiment sur la carte passionnelle par excellence, et justement cet amour passionnel-là, il est protégé. Ensuite, son point de vue sur la situation, on a l'amour véritable. L'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel et le compromis. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui se rend compte que il peut pas jouer tout seul, qu'une relation, c'est pas seulement lui qui décide, il y a aussi le libre arbitre de l'autre, hein, et que si l'autre est pas d'accord, il peut tout simplement se barrer parce que il est pas d'accord. Donc là, il est prêt à faire des compromis avec sa féminine et à voir les choses de manière plus sereine. Enfin, il est prêt à faire des sacrifices en fait.
Mais il est plus serein avec l'idée de faire des sacrifices qu'avant. Avant, c'était vraiment non, pour moi, ce sera comme ça et comme ça et comme ça. Là, il est vraiment en train de se dire ouais, bah, effectivement, peut-être qu'au lieu d'être tout blanc, bah, on peut rajouter un peu de gris dedans. Voilà, faire des compromis, quoi. C'est comme ça qu'une équipe fonctionne. On est ensuite sur ses intentions immédiates par rapport à la situation. Il y a le temps et la femme, donc l'énergie féminine et le temps. Il sait que il a compris que ça servait à rien de vouloir les choses trop vite, parce que les féminines sont très impatientes, mais les masculins aussi, autant que les féminines. Ça se voit juste beaucoup moins parce que c'est pas la même manière de faire, c'est pas la même manière d'appréhender une même situation. Ça dépend du coup de votre polarité. Une féminine va plus agir de cette manière-là, un masculin va plus agir de cette manière-là. Là-dessus, je vous recommande du coup encore et toujours le livre merveilleux de Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, hein, de John Gray. Vraiment, vous comprenez déjà un peu mieux le fonctionnement non seulement des hommes et des femmes, mais surtout des polarités masculines, des polarités féminines. Il y a vraiment une différence de langage, une différence de comportement entre les deux, pas spécialement liée au sexe, hein, mais liée à la polarité. Et là, ouais, il a compris que ça servait à rien d'accélérer les choses, il a compris que ça servait à rien de voir les choses trop vite. Et du coup, là, il lâche prise là-dessus. Soit parce que la féminine a compris elle aussi que le temps, on ne pouvait pas ralentir le temps, on ne pouvait pas accélérer non plus, et les choses se faisaient au moment où elles doivent se passer. C'est ce qu'on appelle le bon moment, du coup, le bon timing, hein, que les guides ont prévu pour nous. Mais on a aussi ce masculin qui comprend ça tout seul, quoi. Pas spécialement grâce à la féminine, parce qu'elle a compris aussi, mais voilà, on a un masculin qui comprend beaucoup de choses ce week-end quand même. On a ensuite j'essaie de comprendre un petit peu. On a la réunion et la tromperie, une méfiance, c'est-à-dire que lui, ce qui est vraiment, vraiment à travailler pour lui, je dis pas qu'il y a que ça, mais c'est une grosse part qui est sur le lien, c'est un gros poids qui est sur le lien de son côté à lui, c'est cette blessure de trahison. Cette blessure de trahison, de tromperie, comme quoi les gens l'ont abandonné, etc. Il faut vraiment qu'il règle cette part-là. Si vous voulez vous réunir avec votre féminine, Flamèche, il est temps de te bouger un petit peu, quoi. Parce que ça fait un bon moment que je te le dis, donc voilà, maintenant t'es gentil, t'arrêtes d'écouter et tu travailles. Merci. On a ensuite ce qui occupe ses pensées, c'est le bouclier par rapport aux amitiés sincères, par rapport à la loyauté. C'est-à-dire que plus une personne va lui montrer de l'affection et plus il va se protéger de ça. Justement parce qu'il y a cette blessure de trahison qui est là et qui vient tout bousiller. Donc une fois que tu auras enlevé ça, tu pourras te rendre compte que oui, les personnes qui sont loyales, elles sont loyales. Même si c'est juste pour un temps, c'est pas grave. Accepter les choses telles qu'elles sont et lâcher prise quand ça arrive, ça fait partie du parcours. Du parcours, pas spécialement de flamme jumelle, mais du parcours de tout le monde. C'est le principe de la vie en fait. On a ensuite vers quoi il va. Donc vers quoi va le masculin? Il va vers la période de la chance, vers sa féminine. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà. Possiblement peut-être la semaine d'après ou encore après. Mais il va en tout cas vers cet objectif-là. Ce que représente la féminine à ses yeux, c'est la parole et la séparation. Pour moi, il pense énormément à comment ça s'est terminé avec la féminine. Il pense énormément au fait qu'elle est loin, au fait qu'elle n'est pas là, simplement. La séparation, quoi. Voilà. Ça tourne beaucoup dans sa tête, le fait que la féminine ne soit pas présente. Que ce soit de sa faute ou pas, hein, on s'en fout. Voilà, c'est ce qui ressort dans sa tête. Et ce qu'il aimerait lui dire, c'est que y a effectivement énormément de karma familial qu'il a à régler.
Là, on a le karma et la carte de la famille. Il y a énormément de transgénérationnel en fait de son côté à régler. Et tant qu'il n'aura pas réglé ce transgénérationnel-là, il ne pourra pas régler cette blessure de trahison. Donc, il ne pourra pas arrêter de se protéger dès que des gens lui sont fidèles. Et c'est ça qui va pouvoir du coup mettre fin un petit peu à tout ça, quoi. En d'autres decks, on a la carte du cadeau et la carte du message. Là, deux cas de figure. Soit c'est lui qui va envoyer un message, soit il attend un message. Après, c'est pas parce que monsieur attend un message qu'il faut tout de suite lui en envoyer un. Choisissez le bon moment pour envoyer votre message si c'est à vous de l'envoyer. Possiblement, c'est pas à vous. Ça dépend dans quelle situation vous êtes, ça dépend des énergies que vous avez. Là, par contre, c'est du cas par cas. Donc, c'est à vous vraiment de voir, de laisser l'ego de côté et de voir si c'est à vous d'envoyer un message ou si c'est à vous d'attendre le message en tant que féminine et en tant que masculin. Mais suivez juste votre intuition. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que... Voilà. Hop. Du coup, YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies en place, par rapport à ce week-end pour notre adorable petite flamèche, qui visiblement va pas passer un très bon week-end. Plein de remontées pour ce week-end pour les masculins. Ça risque de carburer un peu sévère. On va voir ce qu'il en est du coup pour la féminine. Oh les cœurs. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite, si vous arrêtez là, du moins, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. J'espère que vous n'êtes pas dans cette région de la France où il va y avoir une magnifique tempête. Moi, j'y suis. Et voilà, j'espère que vous passerez du coup un bon week-end. N'oubliez pas donc, si vous pouvez me consacrer un petit peu de votre temps, de regarder quelques pubs sur le lien YouTube qui est en barre d'infos. N'oubliez pas non plus que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un tirage comme je viens de faire là par exemple, que ce soit pour un soin, que ce soit pour une thérapie où on va travailler du coup sur les blessures pour faire en sorte que vous puissiez mieux les intégrer, que ça puisse mieux vous aider parce que du coup vous les aurez intégrés et acceptés, ou que ce soit pour un nettoyage, un désenvoûtement ou quoi que ce soit d'autre, vous avez le lien dans la barre d'infos à ne pas lire la nuit.com/booking. Sur ce, je vous souhaite encore une fois un excellent dimanche. Encore une fois, merci pour votre soutien et merci pour tous vos commentaires, etc. Merci à cette belle communauté que j'ai. Et je vous dis du coup à lundi. Ciao, ciao. See ya.